Ma mère a défendu son petit ami après qu'il ait frappé mon petit frère. Ils consommaient tous les deux des substances et le maltraitaient, mais ils ont été condamnés. J'ai 17 ans et je vis avec ma mère et mon petit frère. Il y a 6 mois, ma mère a emménagé avec son nouveau petit ami, appelons-le David. David est irritable, bruyant, désagréable et en gros un bon à rien. Quand ma mère l'a fait emménager, elle lui a dit qu'il devrait contribuer, comme tout le monde dans la maison, même mon petit frère, qui a 8 ans. Moi, je m'occupe de la cuisine, de la salle de bain principale, de ma chambre, de ma salle de bain et du salon. Je contribue aussi à hauteur d'environ $500 par mois pour les dépenses. Ça ne m'a jamais vraiment dérangé, parce que ma mère travaille dur chaque jour, avec des horaires extrêmement longs à l'hôpital. Mais malgré ça, elle ne gagne pas beaucoup, alors j'ai pris en charge la facture de téléphone, et le reste de ma contribution sert pour les courses. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires en avance, en juin 2022, et j'ai décidé de prendre une année sabbatique avant d'entrer à l'université pour économiser de l'argent et aider davantage, afin de donner à ma mère une chance de s'en sortir. Tout se passait très bien, jusqu'à ce que David arrive. David est auto-entrepreneur, ce qui veut dire qu'il conduit pour Uber environ 3 heures par jour, au maximum. Le reste de la journée, il est planté devant la télé, ce qui fait exploser la facture d'électricité. Mais il ne fait pas que gonfler les dépenses, il refuse aussi de les payer. David mange et boit tout ce qu'il y a dans le frigo, et dès que quelqu'un le confronte à ce sujet, il répond « c'est juste de la nourriture. L'un de vous peut aller en racheter ». Et comme si ça ne suffisait pas, David ne nettoie jamais derrière lui. Il fait des trucs comme laisser le frigo ouvert, renverser des choses sur le sol ou le plan de travail sans rien essuyer, ou laisser des assiettes sales sur le canapé ou près de la fenêtre. J'ai même retrouvé des verres dans la salle de bain. Et ce ne sont pas que ses habitudes de vie qui sont dégoûtantes, c'est aussi sa personnalité. David est constamment méchant avec mon petit frère, il lui crie dessus pour des choses normales d'enfant, comme rire trop fort en regardant la télé ou avoir du mal avec ses devoirs. Il est même allé jusqu'à dire, si ça ne tenait qu'à moi, je lui collerais une baffe à chaque fois qu'il fait ça. Je lui ai immédiatement rappelé que ce n'était pas à lui de décider, et qu'il avait intérêt à bien se mettre ça en tête. Mais apparemment, il ne l'a pas fait. Samedi, mon frère et moi étions à la table en train de faire des activités manuelles comme on le fait toujours le week-end, car je ne travaille pas ces jours-là. Ce jour-là, on faisait du slim. Il avait eu une super note à un test de maths et me demandait depuis un moment si on pouvait faire ça. Pendant qu'on jouait, un peu de slim est tombé sur ses vêtements. Honnêtement, ce n'était pas grave, c'est juste de la colle et du détergent. Je suis allé dans la salle de bain chercher un chiffon pour nettoyer. J'ai fait de mon mieux avant de mettre les vêtements à la machine, et c'est là que j'ai entendu une grosse claque, suivie du cri de douleur de mon petit frère. Je ne savais pas ce qui s'était passé, alors j'ai attrapé mon spray au poivre et j'ai couru voir ce qu'il se passait. David avait giflé mon frère en voyant du slim sur son t-shirt. Je suis arrivé pendant qu'il lui criait encore dessus, j'étais complètement horrifié. J'ai pris mon frère dans les bras et je l'ai emmené dans ma chambre. J'ai essayé de le calmer et de vérifier qu'il allait bien. Pendant que je faisais ça, David m'a suivi, en hurlant toujours. Alors j'ai sorti mon spray au poivre et je l'ai aspergé en criant de sortir de chez moi. Une fois qu'il est parti, j'ai enlevé le double des clés qui étaient derrière la porte, j'ai tout verrouillé, j'ai jeté ses affaires par la fenêtre, et j'ai appelé ma mère immédiatement. Honnêtement, sa réaction m'a choqué. Elle a dit que même si c'était mal que David ait giflé mon frère, j'étais allé trop loin et que j'avais peut-être ruiné sa relation avec lui. Et qu'elle ne savait pas comment elle allait arranger les choses avec lui. Avec cette seule phrase, je suis presque certaine qu'elle vient de ruiner ma relation avec elle. Et maintenant, je ne sais plus quoi faire. Mon petit frère est encore très bouleversé, et moi aussi. Je suis presque sûr qu'elle prévoit de le faire revenir à la maison. Honnêtement, je suis perdu quant à la suite. Est-ce que j'ai empiré les choses? Que dois-je faire? Nous n'avons pas vraiment de famille proche. J'ai bien un père, mais mon frère et moi avons des pères différents. Je sais que mon père me soutiendrait, mais je ne pense pas que ma mère me laisserait prendre mon frère avec moi. Et j'ai peur que si j'appelle la police, ils ne prennent pas notre parti. Le père de mon frère n'est pas dans le tableau. Il a menti à ma mère en disant qu'il était célibataire quand elle est tombée enceinte, puis il a dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec le bébé. Je ne saurais même pas où le trouver si je le voulais. Aucun de nous n'a eu de nouvelles depuis que mon frère a eu 2 ans. Il a complètement coupé les ponts avec ma mère. Il ne paie pas de pension alimentaire ni rien, donc je ne pense pas que les tribunaux puissent le localiser. Ma mère est aussi brouillée avec sa propre famille parce qu'un proche l'a abusée quand elle était enfant. Je n'ai aucun moyen de les contacter, et franchement, je ne veux pas, parce que je ne suis pas sûr que ce serait une situation plus sûre, étant donné ces accusations. Commentaire pertinent, vivre dans des foyers séparés mais vaut mieux que rester ensemble dans une maison où vous êtes constamment en danger. Ça semble bien en théorie, mais j'ai déjà passé du temps dans le système, et c'était tout sauf sûr. David n'est pas encore revenu à la maison, et j'essaie de tout organiser avant que ma mère tente de le faire revenir. En attendant, j'ai déplacé le matelas de mon frère dans ma chambre, et il dort là, juste au cas où quelque chose arriverait. Je vous le promets, il est ma priorité absolue. Et que se passera-t-il quand tu partiras à l'université et que ce type sera encore là?
S'il te plaît, écoute ce que les gens disent et commence à documenter les abus. Prends des photos des bleus, etc., s'il en a. J'étais censé partir à l'université début septembre avec une bourse complète, mais je songe à ne pas y aller. Ça commence à sembler que ma seule option serait d'emménager chez mon père et d'emmener mon frère avec moi, jusqu'à ce que je puisse être assez stable pour subvenir à nos besoins à tous les deux. Si je parviens à convaincre ma mère de me laisser le prendre, et si tout se passe bien légalement. Je suis tellement désolé que tout cela vous soit arrivé, à toi et à ton frère. J'aimerais pouvoir aider. J'ai lu beaucoup de très bons conseils ici, s'il te plaît, contacte la police. Merci. Je prends vraiment en compte tous les conseils qu'on me donne. Depuis que c'est arrivé, je me renseigne sur les ordonnances restrictives et les démarches légales possibles, en essayant de comprendre quel est le meilleur chemin à prendre. Chaque conseil que vous me donnez est sérieusement considéré, pas ignoré. J'apprécie vos mots gentils, ainsi que ceux de tout le monde. Honnêtement, je suis juste reconnaissante que des gens prennent le temps d'écouter, parce que c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir de ma mère dans cette situation, et ça compte beaucoup pour moi. Mise à jour 1. Waouh. Tout d'abord, je veux remercier toutes les personnes formidables qui m'ont donné des conseils et qui ont validé ce que je ressens dans cette situation. Je commençais à croire qu'il n'y avait pas d'issue et que je ne pourrais jamais m'en sortir. Du fond du cœur, je vous remercie tous pour vos mots. Il y a quelques questions et commentaires fréquents auxquels j'aimerais répondre. D'abord, nous n'avons pas d'autres familles proches chez qui aller. Ma mère est coupée de sa famille car un proche l'a abusée lorsqu'elle était enfant. Même si je pouvais les contacter, ce ne serait probablement pas une option sûre. La seule personne sur qui je peux compter, c'est mon père. Mais comme mon frère et moi avons des pères biologiques différents, je ne sais pas si ça compliquera les choses légalement. Ensuite, j'ai reçu beaucoup de messages privés de personnes qui m'insultent ou me reprochent de ne pas avoir contacté immédiatement les services de protection de l'enfance ou la police. Je sais maintenant que c'est ce que j'aurais dû faire dès que c'est arrivé, et ça peut sans doute paraître égoïste. Mais j'ai moi-même été placé dans le système quand j'étais plus jeune à cause des problèmes de drogue de ma mère. Et c'était loin d'être joli. J'ai subi des abus physiques et psychologiques. La principale raison pour laquelle je n'ai pas contacté les autorités immédiatement, c'est que je ne voulais pas que mon frère traverse ça aussi. Troisièmement, certaines personnes se demandent pourquoi les enseignants n'ont rien remarqué. L'école n'a pas encore repris, et mon frère est actuellement dans un camp. Ce camp est destiné à aider les enfants ayant des troubles comme l'autisme ou le TDAH à s'immerger dans l'apprentissage, afin de faciliter leur transition vers l'école. Note, mon frère est autiste, mais il fonctionne bien au quotidien, et il a aussi un TDAH. David figure sur la liste des personnes autorisées à venir chercher les enfants au camp, donc j'ai pris une semaine de congé pour rester à la maison avec mon frère, car je ne veux prendre aucun risque, et ma mère refuse de le retirer de la liste. Je ne cherche en aucun cas à excuser ma mère ou David. Mise à jour 2. Aujourd'hui, j'ai déposé mon frère très tôt le matin chez une amie. J'espère qu'au moment où j'irai le récupérer ce soir, tout sera réglé. Je suis rentré chez moi vers 7 heures du matin et j'ai appelé mon père pour lui expliquer ce qui se passait. Il m'a dit qu'il soupçonnait que ma mère consommait à nouveau, parce que c'est la seule explication logique à son comportement. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas pensé, et c'est clairement ma faute de ne pas avoir vu les signes, des cuillères que je retrouvais dans la salle de bain, des saignements de nez, son comportement. Honnêtement, je me sens stupide de ne même pas y avoir pensé. Je croyais qu'elle avait changé. Quoi qu'il en soit, mon père m'a dit que mon frère et moi étions les bienvenus chez lui. Ma mère est rentrée vers 8h30, si elle rentrait vraiment de quelque part. Je lui ai demandé si elle consommait à nouveau. Elle a nié les premières fois, mais a fini par l'admettre. D'après tout ce que j'ai mentionné, certains d'entre vous s'en doutaient peut-être déjà, mais elle a aussi avoué que David se droguait avec elle. J'ai été clair avec ma mère, à partir de maintenant, mon frère et moi allons vivre chez mon père. Je ne veux plus soutenir involontairement sa consommation ou celle de David. On a eu une violente dispute, et elle a quitté la maison. Honnêtement, à ce stade, peu importe si elle ramène David ou non. Maintenant que je sais qu'elle se drogue à nouveau, mon frère n'est pas plus en sécurité avec elle. Quoi qu'il arrive, nous partons. J'ai des photos du visage de mon frère après l'incident, et je vais maintenant au commissariat. C'est tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Je suis désolé si ce n'est pas une énorme mise à jour, mais je vous tiendrai informé de la suite. Encore une fois, merci pour vos commentaires et vos conseils. Commentaire pertinent, salut, j'espère que tu vas bien. Ton père est incroyable d'avoir ouvert sa porte pour vous deux. J'espère que toi, ou peut-être même lui, pourrez obtenir la garde de ton frère pour que vous soyez définitivement en sécurité. Quant à l'université, ne laisse pas tomber. Peut-être réduis ta charge de cours, ou va dans une université proche, ou encore prends des cours en ligne pendant un moment. Toi et ton frère méritez d'être heureux. Mise à jour 3. Salut, je suis vraiment désolé pour tous ceux qui attendaient des nouvelles. Je sais que ça fait un moment, mais je voulais juste passer du temps avec mon frère pour nous adapter à notre nouvelle vie. Mon frère et moi sommes maintenant en sécurité et vivons chez mon père. Il a engagé un bon avocat, et tout a été réglé légalement. Ma mère a renoncé à tous ses droits parentaux sur moi et mon frère. Elle a été inculpée pour mise en danger d'enfant, tout comme David. Elle a été condamnée à 3 ans de probation.
David a écopé de 364 jours de prison. J'ai décidé de couper tout contact avec ma mère, et mon petit frère aussi. Avant que quelqu'un ne le demande, non, je ne l'ai pas forcé à couper les ponts. Mon frère m'a récemment confié que ma mère le maltraitait quand je n'étais pas là, elle écrasait ses cigarettes dans sa nourriture et le forçait à la manger, ou lui crachait dessus. J'aurais aimé le savoir plus tôt et avoir été une meilleure sœur pour lui. Je compte passer le reste de ma vie à me rattraper. Je suis heureuse de dire que j'ai finalement décidé de ne pas abandonner l'université avant même d'avoir commencé. Merci à tous ceux qui m'ont conseillé de ne pas le faire. Je ne vis pas sur le campus pour ce premier semestre. J'ai décidé de faire le trajet. C'est à environ 1 heure de route de chez mon père, mais ça ne le dérange pas de m'y emmener jusqu'à ce que j'ai assez économisé pour m'acheter une voiture. Je prévois de vivre sur le campus d'ici le 2e ou le 3e semestre, mais je veux d'abord m'assurer que mon frère soit complètement adapté à sa nouvelle maison avant de le laisser. Il commence l'école dans environ 1 semaine, et je sais que ce sera un défi pour lui. Maintenant que nous vivons chez mon père, il ne fréquentera plus la même école, et recommencer à zéro dans un nouvel endroit sera un grand changement pour lui. Dans l'ensemble, les choses se sont plutôt bien terminées. J'aurais aimé que ma mère et David subissent davantage de conséquences pour leurs actes, mais j'imagine que c'est toujours mieux que rien. Encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont soutenu durant cette épreuve et qui m'ont offert des paroles d'encouragement et des conseils incroyables tout au long du processus. J'ai perdu des amis et des personnes que je pensais proches de moi, mais tout votre soutien m'a vraiment aidé à traverser tout ça. Commentaire, je suis très fier, de toi pour avoir pris tes responsabilités et celles de ton frère, et je suis d'accord, il vaut mieux rester éloigné de ta mère. Je te souhaite le meilleur pour tes études et tes projets futurs. Réponse, merci pour ton soutien et tes mots gentils. Je vais tout faire pour être présente pour mon frère à l'avenir, parce que je l'aime énormément, et même mon père commence à s'attacher à lui. Histoire 2. Ma mère a frappé ma femme, et j'ai mis ma femme à la porte avec notre nouveau-né. Maintenant, elle demande le divorce et je ne sais pas quoi faire. Ma situation est passée de mauvaise à catastrophique en 1 semaine, et je n'ai aucune idée de quoi faire. J'ai besoin de savoir si j'ai eu tort, peut-être que j'ai juste besoin de validation, parce que ma vie est horrible en ce moment. Ma femme et moi sommes ensemble depuis 8 ans, et il y a seulement 2 mois, elle a accouché de notre premier bébé. Jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, ma mère l'adorait. Je ne sais pas ce qui s'est passé chez ma mère ni pourquoi elle a changé, mais après que ma femme soit tombée enceinte, elle s'est mise à s'accrocher à moi et à éviter ma femme autant que possible. Elle disait à tout le monde qu'elle n'était pas enthousiaste à l'idée de cette grossesse, etc. Quand ma femme était enceinte de 7 mois, je lui ai dit que je couperais les ponts si elle continuait, et après ça, elle a surtout arrêté d'être méchante. Les commentaires ont cessé complètement, du moins en apparence, même si c'était clair qu'elle n'allait pas bien. Il y a 1 semaine, ma mère, ma sœur, le mari de ma sœur et ma nièce de 12 ans sont venus dîner. J'ai cuisiné. Avant que ma femme puisse manger quoi que ce soit, notre fille a commencé à pleurer, alors ma femme s'est excusée pour l'allaiter et la coucher. Je pensais avoir fait assez de nourriture, mais apparemment non, ma nièce avait encore faim. Elle fait environ 1,65 m pour 86 kg. Je ne l'avais pas vue depuis 1 an, et elle n'avait pas ce gabarit à l'époque, donc je n'avais pas prévu 3 portions supplémentaires pour une enfant. C'est ma faute. Je me suis excusé, je lui ai dit que je n'avais pas prévu plus, et je lui ai proposé des cookies pendant que je mettais l'assiette de ma femme au frigo. Ensuite, je suis sorti avec le mari de ma sœur pour fumer et discuter. Je n'ai pas trouvé ça inquiétant, jusqu'à ce que j'entende des cris à l'intérieur. Quand je suis rentré, ma femme et ma mère étaient en train de se hurler dessus. Apparemment, ma mère avait vu que j'avais gardé l'assiette de ma femme, et elle l'avait donnée à ma nièce. Alors que je marchais vers elle pour intervenir, j'ai entendu ma mère dire « On dirait que tu pourrais sauter un repas », puis elle a giflé ma femme sur le ventre. Juste au moment où je m'apprêtais à intervenir, je marchais vite vers elle, en criant « Ça suffit », ma femme a avancé et a mis un coup de poing en plein visage de ma mère, qui est tombée au sol. Toute la maison est devenue silencieuse, à part ma mère qui pleurait en se tenant le visage. J'ai dit à tout le monde de partir immédiatement. Ils sont tous partis, et ma femme s'est tournée vers le comptoir, les mains appuyées dessus, la tête baissée, les yeux fermés. Je l'ai regardée et j'ai dit « Il faut que tu partes ». Elle a dit « Vraiment ?» en pleurant déjà. J'ai répondu sèchement « Oui ». Elle a fait ses valises, pris le bébé et est partie. Je lui ai envoyé un message ce soir-là pour dire que j'avais juste besoin d'espace. J'avais besoin de souffler et de digérer ce qui venait de se passer. Elle n'a pas répondu. Les 5 jours suivants, je lui ai envoyé des messages, j'ai appelé, sans réponse. Aujourd'hui, elle est revenue, 8 jours plus tard, m'a tendu les papiers du divorce et le bébé, en disant « Tiens, tu auras un peu de temps avec elle pendant que je fais mes valises. Tant que je l'allaite, on pourra organiser un droit de visite chez toi ou chez ma mère, jusqu'à ce qu'elle prenne le biberon. » Je lui ai dit que ce n'était pas ce que je voulais, que je ne voulais pas qu'on se sépare. J'avais juste besoin de temps pour digérer le fait qu'elle ait frappé ma mère. Elle a dit « Ton besoin de temps pour digérer m'a laissé le temps de comprendre que je refuse de rester dans cette situation. » Je me suis juste défendu. Au début, j'ai ressenti de la culpabilité et des remords,
mais le fait que tu m'aies viré quand j'avais besoin de toi m'a permis de voir les choses plus clairement. C'est terminé. Je suis désolé pour ce que j'ai fait, mais il n'y a rien à réparer. Elle a refusé de me parler pendant tout le temps où elle était là. La maison semble si vide, et je ne sais pas quoi faire. Quant au fait de l'avoir fait partir après qu'elle ait frappé ma mère, j'avais juste besoin d'espace. Pour être clair, je suis du côté de ma femme. Ma mère l'a totalement mérité, et je l'ai totalement bloqué de ma vie. J'avais juste besoin de digérer ce qui s'était passé. Ma femme et beaucoup de choses, violentes n'en fait pas partie, donc ce geste m'a complètement pris par surprise, et n'aurait jamais eu lieu sans provocation. Après tout ça, ma mère m'a envoyé un message, tu vois? Je t'avais dit qu'elle était folle. Cette femme n'a pas sa place dans nos vies. Je parie qu'elle a essayé de provoquer ma femme exprès. Donc oui, je suis à 100% du côté de ma femme. J'avais juste besoin de digérer ce qui s'était passé, mais ma femme a pris ça comme un abandon, un manque de soutien, et comme si je la mettais elle et notre bébé à la porte, ce qui est en gros ce qui s'est passé, parce qu'elle savait qu'elle devait prendre le bébé quand je lui ai dit de partir. Pourquoi je n'ai pas quitté la maison à ce moment-là? Mon père était un idiot violent. Il nous frappait, mes sœurs, mes frères et moi, et ma mère a été hospitalisée plusieurs fois. Il a fallu des années pour que la police applique les ordonnances restrictives, et il est finalement mort en 2013. La violence me terrifie profondément. Je deviens silencieux et anxieux face à toute forme de violence. Et ma femme le sait. Elle aussi a grandi avec un père et un beau-père violents, et elle est tout aussi anxieuse et nerveuse face à la violence. Le coup de poing qu'elle a donné à ma mère a déclenché une réponse anxieuse chez moi, et j'avais besoin qu'elle parte à ce moment-là. J'avais besoin qu'elle s'éloigne de moi. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas parti moi-même, j'aurais pu, mais dans l'instant, j'ai laissé mes émotions et ma peur diriger tout le cirque. C'est pour ça que j'ai dit à tout le monde de partir, y compris à elle. Ma mère l'a giflé en premier. Je suppose que, pour une raison quelconque, j'ai considéré que le coup de poing de ma femme était pire que la gifle. Ce n'était pas une gifle très forte, mais ma femme a quand même sursauté. Avec le recul, elle allait bien après, mais ma mère saignait, son arcade sourcilière s'était ouverte. Commentaire, donc, pour résumer, tu as laissé ta mère insulter ta femme enceinte pendant des mois, mais tu l'as quand même invitée chez ta femme. Tu es resté là pendant que ta mère insultait et giflait ta femme sur le ventre, là où votre enfant grandissait depuis 9 mois. Et quand ta femme enceinte s'est défendue contre ta mère abjecte, tu as mis ta femme et ton bébé à la porte pour digérer? Sérieusement? Tu les as jetés à la rue au lieu de sortir toi-même pour te calmer et arrêter de te comporter comme un fils à maman? Cette nuit-là, tu as montré à ta femme qui tu étais vraiment. Tu n'es ni un vrai mari, ni un vrai père, ni un vrai homme. Comment veux-tu qu'elle oublie ça? C'est ta propre mère qui a été violente en premier. Ta femme n'est peut-être pas parfaite, mais violente, elle ne l'est pas. Ce geste est sorti de nulle part parce qu'elle se défendait de ta foutue mère. Et au lieu de te dire, mon Dieu, comment ai-je pu laisser les choses en arriver là, tu les as virées, elle est votre bébé. Je ne vois pas comment tu peux revenir de ça. Prendre du recul pour réfléchir, d'accord. Mais ne pas soutenir ta femme et la jeter dehors, c'est autre chose. Ta mère a franchi une ligne rouge. Si tu l'avais remise à sa place bien plus tôt, on n'en serait pas là. Ta mère a maltraité ta femme parce que tu l'as permis. Même le message qu'elle t'a envoyé montre qu'elle pense que c'est acceptable de la mépriser. Je te garantis que ta femme a supporté les conneries de ta mère pendant très longtemps. Elle en a eu assez. Tu ne la récupéreras pas 100% d'accord. Je comprends que certaines personnes aient besoin d'espace, mais mettre ta femme à la porte, c'est un autre niveau. Tu aurais pu aller marcher pour réfléchir. La virer, c'est vraiment bas. Malheureusement, tu mérites ce divorce. Tu n'as même pas réagi quand tu l'as vu partir avec le bébé. Tu as pratiquement mis ton propre enfant à la porte aussi. Ta mère est abusive, et ta femme a réagi après avoir été provoquée. Tu aurais dû l'arrêter dès qu'elle a commencé à agir ainsi. Tu aurais dû poser des limites. Tu aurais dû protéger ta femme, celle qui venait de donner naissance à ton enfant. Tu as mis ta femme et ton bébé dehors de leur maison. Si tu avais besoin de temps pour réfléchir, tu pouvais aller marcher, changer de pièce, regarder un film, ou aller chez un ami. Félicitations, tu as détruit ton mariage en quelques mois. C'était la goutte d'eau. Fais ce qu'il faut et rends la séparation facile. Ma mère lui a vraiment fait mal. Elle l'a frappé au ventre, et ma femme a grimacé de douleur avant de riposter avec un coup de poing. Comme certaines personnes l'ont souligné, apparemment les nouvelles mamans ont les muscles abdominaux séparés, donc vu la force avec laquelle ma mère l'a giflé au ventre, juste sous les côtes, assez fort pour que ce soit entendu depuis l'entrée, c'est comparable à frapper directement ses organes internes parce que ses muscles n'étaient pas encore remis. Je viens de découvrir ça. Je ne sais pas. Je ne peux pas justifier ce que j'ai fait. J'ai laissé ma peur prendre le dessus. La violence me terrifie. J'ai vu ma mère se faire battre pendant des années. Mes frères et sœurs et moi aussi on se faisait frapper, mais on n'a jamais été hospitalisés. Quand ma femme a frappé ma mère, j'ai été totalement désorienté, et je n'ai pas réfléchi aux conséquences de mes actes à ce moment-là. Je suis bien conscient que ma nièce est en surpoids. J'imagine que ma mère l'a rendue comme ça, elle vit chez elle. Elle a fait pareil avec tous ses enfants. On était tous gros parce qu'elle nous suralimentait. Pour elle,
les enfants gros sont des enfants heureux. Ma femme vient de m'envoyer un message il y a 10 minutes, cherche le terme inceste émotionnel, sans aucun autre contexte. Et c'est exactement ce que ma mère fait. Mise à jour 1. 2 mois plus tard. C'est la femme qui écrit. Je pleure encore la perte de mon mariage, mais une amie m'a parlé du post Reddit de mon mari, et il y avait tellement de détails spécifiques qu'il m'était impossible de l'ignorer. Pour clarifier, c'est ma première fois sur Reddit. J'ai lu le message de mon futur ex-mari et je voulais partager ma version des faits, et ajouter les détails qu'il a omis, pour ceux qui ne l'ont pas lu. En résumé, mon mari m'a mise dehors après que sa mère m'a physiquement frappé au ventre devant lui, et que je l'ai frappé en retour en légitime défense. J'aimais profondément mon mari, mais son inaction face au comportement de sa mère était écœurante, pour ne pas dire plus. J'ai toléré son comportement pendant longtemps jusqu'à ce que je n'en puisse plus, parce qu'il fermait les yeux encore et encore, jusqu'à ce que j'atteigne ma limite. Je me remettais encore de l'accouchement de son enfant quand sa mère m'a frappé au ventre. Mon mari a minimisé l'agression en disant que ce n'était qu'une gifle, mais elle était assez forte pour que tout le monde dans la pièce l'entende. J'ai craqué à ce moment-là, surtout quand elle m'a frappé au ventre avec un sourire narquois, que mon mari n'a pas vu de son angle. J'ai fait une crise de nerfs quand mon mari m'a dit de partir, après avoir mis tout le monde dehors. Il aurait fallu voir son visage, complètement sérieux, sans aucune hésitation, quand il m'a dit de partir. Notre bébé pleurait au moment où je quittais la maison, et tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer moi aussi cette nuit-là. Après être parti vivre chez ma mère, sa mère m'a envoyé un message moqueur disant « Je vais porter plainte contre toi pour agression, grosse vache. Maintenant, reste loin de nos vies », avec un emoji qui sourit à la fin. J'étais furieuse et j'ai décidé que je ne voulais plus jamais être associée à cette famille. J'ai donné les papiers du divorce à mon mari. Comme vous pouvez l'imaginer, il l'a très mal pris et a tenté de me faire changer d'avis. Je lui ai dit qu'il avait ignoré trop de fois le comportement de sa mère et que j'en avais assez de son incapacité à poser des limites. Je lui avais recommandé de poser des limites, mais il ne trouvait pas ça nécessaire, même après que je lui ai dit, tout au long de ma grossesse, les horribles noms que sa mère m'appelait quand il n'était pas là. Et il a toujours balayé ça d'un revers de main. Même quand il disait à sa mère d'arrêter, elle s'arrêtait quelques jours, puis reprenait. Avant de partir, après lui avoir donné les papiers du divorce, il m'a supplié pour une seconde chance, disant qu'il avait coupé tout contact avec sa mère de manière définitive. Je lui ai dit qu'il ne regrettait que maintenant parce que je lui avais donné les papiers du divorce, et que c'était trop tard pour faire semblant de s'en soucier, maintenant que j'avais pris ma décision. Je lui ai dit que je l'aimais tellement que ça aurait dû être un signal pour lui, si je ne l'avais pas aimé, je serais parti bien avant, parce qu'il ne m'a jamais défendu. J'ai laissé passer les remarques désobligeantes et le comportement abusif de sa mère au détriment de ma santé mentale. Je lui ai dit qu'il avait besoin d'aide pour son traumatisme, parce que je comprenais qu'il souffrait encore, il avait même évoqué mon beau-père violent. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'a jamais vu que sa mère n'a jamais cherché à l'aider, et comment cela le touche encore en tant qu'adulte. Ce que je ne comprends pas non plus, c'est pourquoi il n'est pas tout simplement sorti de la maison s'il avait besoin d'espace, au lieu de se comporter comme un enfoiré sans cœur et de nous mettre, moi et notre enfant, à la porte. J'ignore ses messages et ses appels depuis, et j'attends juste l'audience du divorce. Une chose que je voulais souligner, sa mère a blâmé la prise de poids de sa petite fille, alors qu'elle vit chez la sœur de mon mari pour faire des économies. J'ai dit à mon mari que c'était inquiétant pour une enfant de cet âge de peser 85 kilos, surtout qu'elle n'avait pas ce poids auparavant. Le jour de l'incident, je préparais une seconde portion pour la nièce, et sa mère est arrivée, a arraché l'assiette de mes mains et m'a dit « Je vais le faire moi-même, laisse-moi m'en occuper ». Quand j'ai essayé de reprendre l'assiette, elle a dit « Je sais ce que je fais. Tu ne sais pas comment nourrir correctement quelqu'un d'aussi en forme que ma petite fille ». J'étais choqué qu'elle pense qu'un tel poids était normal pour une enfant de cet âge. Je ne pouvais plus supporter le harcèlement ni les abus, et mon point de rupture est arrivé quand il m'a mise, moi et notre fils, à la porte. Maintenant, je dois faire ce qu'il y a de mieux pour notre enfant, parce qu'il n'a pas besoin de grandir dans un foyer toxique rempli de drames. Mon futur ex-mari veut qu'on fasse une thérapie de couple, ce que j'ai refusé, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je commence à me sentir un peu coupable à cause de ses supplications et de son comportement manipulateur, mais je veux juste que tout ça soit terminé. Je l'ai bloqué comme mon avocat me l'a conseillé, mais il continue à me contacter par l'intermédiaire d'autres membres de la famille. Question, que puis-je faire pour qu'il arrête de me harceler jusqu'à l'audience du divorce? Commentaire, j'ai lu le post original de ton mari. Il passait clairement pour le méchant dans toute cette histoire. Quant à ta question, comment faire pour qu'il te laisse tranquille jusqu'à l'audience, demande à ton avocat s'il peut envoyer une lettre de mise en demeure à sa famille, ou en faire envoyer une par l'intermédiaire de son avocat. Je me souviens avoir dit à ton ex-mari qu'il était un vrai connard. Son rôle numéro 1 en tant que mari, c'est de soutenir sa femme. Si ma mère avait giflé ma femme, ce serait la dernière fois qu'elle aurait vu l'un de nous, ou nos enfants.